Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre ce petit bonhomme de neige. Alors, c'est réalisé à la fois à l'aquarelle et au brochot. Les brochots, ce sont des pigments de couleur en sous forme de poudre. Et je vais vous montrer. En fait, je commence par peindre en négatif, c'est-à-dire qu'on va bien sûr faire un petit dessin bonhomme de neige. C'est pas trop compliqué parce que on fait finalement le contour du... Voilà, donc je vais vous guider pas à pas sur comment on s'y prend. Donc je vais vous guider. Je prends un pinceau à bourron. C'est un pinceau numéro 6. Donc je vais mettre de l'eau tout autour du bonhomme de neige. Et après, je vais mettre un pigment un peu chaud, c'est-à-dire que c'est la couleur sous forme de poudre. Alors par rapport à l'aquarelle, c'est tendance à marquer plus vite le papier quand même, hein. On peut difficilement faire de retrait de blanc avec ça. Mais ça donne un effet vraiment, comment dire, beaucoup plus, je trouve, euh, diffus, flou en fait. Et pour faire les fonds, je trouve ça vraiment magnifique. Et moi j'utilise donc l'eau sous forme de spray, une fois que j'ai déposé des pigments de couleur sur le papier. Et ça permet de faire la méthode du pouring, comme on dit, c'est-à-dire en fait on prend le papier, c'est pour ça que je vous l'ai mis sur une planche en plastique, avec, voilà, là je dépose le brochot, donc j'ai choisi la couleur dark brown, donc marron foncé. Alors au départ, c'est vrai, on ne sait pas trop comment ça va se passer finalement, hein. Est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va louper? Là j'avais peur que ça aille dans le dessin. Alors d'habitude, je commence par le dessin de l'intérieur et après je m'occupe du pigment de couleur autour. Là j'ai fait l'inverse. Comme ça, je me suis dit, bon, je voulais voir. Voilà, donc j'ajoute de l'eau. Alors, c'est pas trop, ce que j'ai fait, c'est pas vraiment très conseillé, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis de l'eau à tous les côtés, et c'est pas une bonne idée, parce que quand on bouge le papier, eh bien, ça a tendance à partir de partout. C'est pour ça que là, je re-enlève l'eau à cet endroit, là j'en remets, et j'en enlève. Bref, à un moment donné, je me rends compte que ça commence à venir au niveau du visage, là. Donc je retire l'excès d'eau. Donc je vous laisse regarder. Alors je suis désolée, j'ai pas mis le dessin vraiment, enfin la caméra est un peu trop, un peu décentrée. Bon. Dans ces moments-là, je suis très concentrée sur ce que je fais, et du coup, j'en oublie un peu la caméra. Là maintenant, je mets un brushot de couleur turquoise. Et puis voilà, je remets le spray. Là, par contre, il fait attention à ne pas en mettre des deux côtés pour arriver à mieux maîtriser la diffusion. Donc là, j'ai vu que ça avait aspergé sur le visage, donc j'essaie de retirer. Et je vais repasser de l'eau dessus. Ah oui. Voilà, donc là, je fais le pouring, donc je fais descendre des couleurs en essayant de ne pas en mettre partout. Donc là, j'ai compris que ma planche, c'était pas la peine. Donc là, je vais prendre directement le papier. On dirait pas qu'à la fin, ça va donner ce que ça donne, hein. Là, je suis vraiment à la phase créative où je suis un peu mon instinct. Donc là, je me dis, bon, je vais mettre de l'autre côté maintenant. Là, si on s'arrête là, ça ressemble à rien. J'essaie de mettre de l'eau voilà, sur l'intérieur pour retirer le pigment, mais bon. Donc là, je vous montre comment je fais. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais moi, voilà, en faisant ça, ce que ça a donné à la fin, vous l'avez vu au début.
Donc là, j'ai décidé de prendre, là c'est la couleur aquarelle. Donc là c'est du noir que j'ai pris, je crois. Non, c'est la teinte neutre. Je crois que c'était la teinte neutre que j'ai pris. Et là, je suis en train d'essayer de faire le chapeau. Alors, c'est en humide sur humide, donc ça crée forcément un effet un peu flou. Et alors je continue maintenant avec les l'écharpe en rouge. Voilà, donc j'essaie donc de La difficulté, c'est d'arriver à faire eh bien, mettre le pigment de couleur aux endroits où vous avez pensé la mettre après mon dessin. Le problème, c'est que quand j'ai mis beaucoup d'eau, le dessin ne voit plus trop. Mais bon. C'est pas très grave si on ne suit pas. Et ça, c'est vraiment une esquisse, hein, c'est pour donner une idée. Là, j'ai fait les 3 boutons comme je peux. Après, vous allez voir, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met une première couleur, puis après, on passe une par-dessus. Là, ça crée un fond, mais voilà, je sais où je vais mettre les boutons. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Alors là, j'avais l'intention de faire... faire le nez, je crois. C'est pour ça que j'ai été vérifier que c'était pas trop mouillé, même sûr ça l'a été. Donc, j'ai retiré un peu d'excès d'humidité. Et maintenant, alors, vous allez voir comment je fais le nez, la carotte, en un seul coup de pinceau. Je me suis dit, j'y reprends, je me suis dit, c'est un peu trop orange pour une carotte. La carotte, elle, un petit peu peut-être avec des variations, un peu du son, ça dans un endroit. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais laisser comme ça. Et puis au final, ça donnait quelque chose qui est pas trop mal, je trouve. Mais là, sur le moment, je me dis, ouais, il ressemble à quoi mon bonhomme de neige? Et puis bon, après, je me suis souvenu que de toute façon, les bonhommes de neige, c'est fait avec ce qu'on trouve, hein. Donc, une vieille carotte, voilà. Donc là, je vais essayer comment dire, de foncer autour du personnage pour le distinguer un peu du fond, donc le sombre. Voilà. Puis après, je remonte jusqu'au chapeau, que je vais venir recolorier un peu parce qu'il est un peu terne là. Donc au début, je faisais que en négatif les contours, puis finalement, je me suis dit, mais c'est du noir aussi, donc je mets du noir et puis voilà. Donc là, on s'en sent encore à rien pour l'instant, hein. À part l'écharpe, on se demande vraiment. Voilà, donc je continue à peindre le chapeau du bonhomme de neige. J'essaie de lui donner un peu plus de volume, de hauteur. Voilà, ça commence à prendre un peu forme. Donc là, en fait, je retire un peu l'excès d'eau pour pas que ça soit trop... Comment dire? Plus il y a d'eau et plus la couleur va s'éclaircir, en fait, elle sera moins foncée et en plus, elle va être plus diffuse et puis on a du mal à maîtriser le pigment quand il y a beaucoup d'eau. C'est pas toujours évident. Maintenant, je fais l'autre côté. Désolée, vous ne voyez pas en bas. En bas, je vais mettre au niveau des pieds des pieds,
du bonhomme de neige, je mets un petit peu de feuillage. Vous verrez à la fin. Bon, là pour l'instant je suis toujours avec mon pigment noir. Donc ça c'était du black. C'est du... Je crois que non, j'ai pas mis du black, c'est du noir mais d'aquarelle. Là on a... Non oui c'est ça. J'ai mis que 3 brochaux. Là on est dans l'aquarelle. Là je viens de faire le sourire et les yeux. Là j'hésitais après à faire plus haut et vous allez voir, j'ai fait différentes manières de... Au début voilà, j'ai voulu repasser une deuxième couleur sur les boutons. Parce que comme je vous dis, quand c'est humide, ça s'éclaircit. Quand ça va sécher, ça va s'éclaircir. Donc il ne faut pas hésiter à refoncer un petit peu par-dessus. Donc là, je vais changer un petit peu la bouche. Là, non, là, je suis en train de faire des petites herbes que vous verrez après sur le dessin fini, sur la peinture finie. Oui, donc là, vous voyez pas, désolé. Alors là, je souhaite fixer mes pigments, je ne veux pas que ça se diffuse, que ça continue à se diffuser, donc pour ça, je retire l'excès d'eau, d'humidité, en posant une feuille d'essuie-tout papier absorbant sur mon aquarelle, enfin sur mon papier, et voilà. Donc là maintenant, je sais qu'a priori, l'eau, enfin c'est encore un peu humide bien sûr, mais ça va pas continuer à diffuser au niveau des pigments. Et là, je vais faire quoi maintenant? Eh bien, je vais faire les bras. Je crois que c'est les bras que je vais faire. Voilà. Donc avant de faire les bras, je vais m'assurer que ça soit pas trop mouillé. Vous allez voir que là, ça va être un petit peu mouillé encore à certains endroits. Voilà, donc bon, là, j'ai pas assez de pigments sur mon pinceau. C'est un pinceau très fin. Donc c'est pas facile, il faut revenir souvent pour remettre un peu d'eau avec pigment. Et maintenant, il me reste à faire l'autre bras. Alors je vois plus du tout et j'ai mis le dessin, mais c'est pas grave parce que je le fais comme ça à l'instinct. On dirait un petit scarabée, mon bonhomme de neige, je trouve. Là, je vais remettre un petit peu de pigment sur les yeux pour mieux le dessiner. Je les agrandis un petit peu. Après, je vais retoucher un peu à la bouche. Voilà. Je me suis dit, je vais faire ça. Puis finalement, je trouvais que c'était pas forcément très beau. Je me suis dit, finalement, j'allais agrandir un peu la bouche.
Voilà, on arrive à la fin. Je vais tout retirer le scotch. Et voilà. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. C'était ce qui m'a donné l'inspiration de ce bonhomme de neige. C'était un tuto fait en anglais. Et ça m'a donné une base pour faire le dessin. Je me suis inspirée, on va dire. Voilà. Voilà le petit bonhomme de neige. Vous pouvez essayer de le faire. N'hésitez pas, hein. Ça peut être sympa pour comme carte de vœux à offrir. Et c'est pas trop difficile. Bon, j'avoue que le pouring, faut apprendre la main. Mais bon, essayez. En tout cas, c'est très amusant. Voilà, à bientôt.